lever pour... Ah oui, on va faire ça en français. J'essaierai pas mon client aujourd'hui. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Non, il va se lever lui aussi. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Amen. C'est bien long. Nous lirons dans le livre de Job, chapitre 9, versets 5 à 7, et ensuite le verset 10. Nous y sommes. Job, chapitre 9, versets 5 à 7, et ensuite le verset 10. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Verset 10. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Amen. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Je vais vous dire de qui on parle ici. Mon Dieu transporte soudain les montagnes. Mon Dieu les renverse dans sa colère. Mon Dieu secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Mon Dieu commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Mon Dieu met un sceau sur les étoiles. Mon Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend de qui on parle? Amen. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de faire ce que Dieu est capable de faire? Non. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de faire des merveilles sans nombre? Moi, je ne suis pas capable. On peut applaudir la parole de Dieu. Je vous assure. Lorsque j'ai lu cette parole, la première fois que j'ai lu la parole, j'ai rien vu. Il vous arrive de lire des fois la parole et c'est comme si vous lisez un livre ou un poème ou une histoire. Vous comprenez la signification des mots, mais vous ne comprenez pas le sens des mots. Lorsque j'ai lu cette parole, j'ai dit, ah oui, c'est l'histoire de Job. Job qui a souffert, Job qui était fidèle à Dieu dans tout ce qu'il faisait. Le diable est venu l'attaquer. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Mais Job parle de Dieu. Job qui ne s'est pas rebellé contre Dieu malgré ce qui lui était arrivé. Combien de fois on dit à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Tout allait bien, j'étais sur ton chemin, je marchais. Je sais que c'est là que tu me veux, je sais que tu m'as dit de commencer ce projet, tu m'as dit de commencer cette histoire, mais je ne comprends pas, les choses ne vont pas bien. Des fois même on blâme Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as mis ici? C'est pas toi qui m'as dit de faire ça. Regarde maintenant tout ce qui est en train de m'arriver. Regarde les gens qui m'attaquent. Regarde les gens qui parlent de moi. Regarde comment l'argent que j'ai investi est en train de tomber à l'eau. On est humain, ça nous arrive. Moi, je l'ai fait. J'ai blâmé Dieu pour plein de choses. Et Dieu le sait. Oui, tu demandes pardon après. J'ai demandé pardon après. Mais c'est notre état d'humain. Notre incompréhension de qui est Dieu. Le lendemain, j'ai lu la même parole. J'ai dit, est-ce que tu peux t'imaginer quelqu'un qui transporte soudain les montagnes, qui les renverse dans sa colère? Est-ce que tu as déjà vu une montagne tomber? Est-ce que l'un d'entre vous a vu une montagne tomber? Imagine la grandeur de la montagne et la montagne qui tombe. Est-ce que l'un d'entre vous a vu ça? Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que l'un d'entre vous, je vous pose la question, est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu une montagne tomber? Moi non plus. Mais la parole nous dit qu'il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées.
Quelqu'un qui commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Moi, je me lève, le soleil est là, je m'endors, c'est la lune qui est là. Je n'ai rien à voir avec ça. Et c'est là que j'ai compris. Des fois, on parle d'un Dieu dont on a entendu. Nous avons entendu que Dieu fait ça. Nous avons entendu que c'est lui qui déplace les montagnes. Nous avons entendu que Dieu a fait telle chose pour telle personne, dans telle famille, dans telle situation, dans tel business. Nous avons entendu parler. Mais est-ce que toi, tu connais ce Dieu-là? Ou bien tu te fies seulement sur ce que tu as entendu? Ce n'est pas mauvais de se fier sur ce que tu as entendu. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans la vie. Si papa me dit, Carline, telle personne, j'ai confiance, automatiquement, parce que je connais mon père, je vais faire confiance en la personne, sur ce que papa m'a dit. Si Laure ou Elsa me dit, je vais dire, attends, je vais faire mon expérience moi-même. Mais c'est la vérité. Il y a certaines personnes, quand ils vont te dire quelque chose, tu vas les croire sur parole, directement sur place. Il y a d'autres personnes, tu vas dire, ok, je te crois, mais bon, à 75%, 60%. Mais ce Dieu-là que nous prions, ce Dieu-là ou le Dieu de David, ou le Dieu de Jacob, ou le Dieu de Moïse, ou le Dieu d'Abraham, est-ce que tu as vécu Dieu? Est-ce que dans ta vie, je ne te pose pas la question à toi, tu n'admettras pas, nous avons été témoins. Mais est-ce que le reste d'entre nous, avons-nous vécu Dieu? Avons-nous eu ces situations où tu dois marcher dans le noir? Tu dois marcher dans le noir en te disant, dans ce noir-là, Dieu est là. Je mets un pas devant, un autre pas devant. Je ne vois pas où je vais, mais je sais que Dieu est là. Ça, c'est la foi. Quand on dit croire sans avoir vu. Et tout ça, c'est des versets qu'on connaît. La foi est une ferme assurance, des choses qu'on... On les connaît tous, ces versets. Mais as-tu vécu ces versets? Est-ce que quand tu dis le Dieu de Jacob, est-ce que tu dis c'est le Dieu de Winnie aussi? Est-ce que quand tu dis le Dieu de Moïse, est-ce que tu dis c'est le Dieu de Serge aussi? Quand tu dis le Dieu de Pasteur Kaïjouka, est-ce que tu dis c'est le Dieu de Elsa aussi? Ou bien est-ce que tu vis sur ce que l'autre a vécu? Tu te fies à l'expérience de quelqu'un d'autre avec Dieu pour dire oui, c'est Dieu aussi. Chacun d'entre nous voudrions avoir ces expériences. Vous entendez ces gens qui disent non, j'étais en prière, les anges sont venus, j'ai eu une conversation avec Dieu, Dieu était assis à côté de moi, il me parlait comme à un homme. Des fois, je me dis, mais ça doit être quelque chose. Hein? Ces gens, non, mais on entend tous ces témoignages. J'étais morte et puis Dieu est venu, nous avons marché sur les chemins. Vous avez déjà entendu le témoignage de maman Domitila? Tu te dis, ouais, ça devait être quelque chose. Donc, elle, le Dieu dont elle parle, elle sait de qui elle parle. Papa, quand il te parle de Dieu, il sait de qui il parle. Toi, quand tu parles de Dieu, est-ce que tu sais de qui tu parles? Ou bien tu parles de ce Dieu dont tu as entendu parler? Ce Dieu telle personne a vécu ça avec Dieu, donc je me fie sur son témoignage. Ce n'est pas une mauvaise chose. La parole de Dieu nous dit, bénis soient ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est la foi. Mais nous voulons tous expérimenter Dieu. Nous voulons tous expérimenter ce moment qui fait un déclic, où tu te dis c'est noir et blanc. Il n'y a pas de gris foncé, de gris pâle. Et je pense que c'est ça en fait le problème de tous les chrétiens. C'est que nous marchons dans la foi, mais nous marchons sur les faits et les dires de ceux qui ont vécu avec Dieu. Mais Dieu est prêt à rencontrer chacun d'entre nous. Mais je vais vous dire une vérité. Nous ne sommes pas prêts à rencontrer Dieu. Nous ne sommes pas prêts à rencontrer Dieu. Pour chaque personne qui a rencontré Dieu, pour chaque personne qui te dit « J'ai vécu ça et Jésus était là ». Vous avez déjà remarqué le dénominateur commun? La souffrance, la peur, la mort,
la crainte, le doute. Pour expérimenter Dieu, c'est pas le soleil est beau, il fait beau cette journée-là, les choses vont bien. C'est très rare. Je ne pense même pas avoir entendu quelqu'un qui a dit « J'ai vu la main de Dieu quand les choses allaient bien ». Je n'ai jamais entendu ça. Jamais, 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 jamais. Pour dire « J'ai expérimenté Dieu », c'est parce que tu es passé dans quelque chose là, de tellement compliqué, de tellement noir, de tellement dépressif, de tellement horrible, où tu as vu Dieu venir, te prendre la main, te sortir, pour dire « j'ai expérimenté Dieu ». Voilà pourquoi la plupart d'entre nous ne sommes pas prêts à rencontrer Dieu. Ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que tu es prêt à avoir mal? Non. Je te dis, tu vas avoir mal, mais je te garantis, tu vas rencontrer Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Laisse-moi y penser. Je te reviens là-dessus. Parce qu'on ne veut pas avoir mal. Est-ce qu'on t'a déjà pincé et tu as dit, ça fait du bien? Non! Zach et Julien ont ce jeu-là où ils se battent. Oh, tu m'as fait mal. Oh, tu m'as fait mal. Et quand les parents interviennent, oh non, c'était un jeu. Si Jésus te disait, je vais te rencontrer, mais pour arriver là où je suis, tu vas traverser ça. Ça va faire mal. Tu vas pleurer. Tu vas perdre X, Y, Z qui te sont chers. Tu vas perdre ta maison, ton business. Tu vas dire, ok Seigneur, voyons voir. À quel mois à peu près, comme ça je peux calculer, comme ça je peux voir comment m'arranger pour... Comme au travail on appelle ça to mitigate the risks. Tu vas voir, on va calculer les risques. On va voir comment est-ce que on peut balancer ça pour que ça ne fasse pas trop mal, ou bien on va voir comment on peut... Ok, comment arriver là sans vraiment souffrir, sans vraiment être affecté, sans vraiment être touché par les circonstances, mais arriver là. Non, ça ne marche pas. Nous ne sommes pas prêts à rencontrer Dieu. Ça va faire mal. Même maintenant, je suis là, je prêche, je vous le dis, je ne suis pas prête à rencontrer Dieu. Pourquoi tu n'es pas prêt à rencontrer Dieu? C'est la première question que vous allez me poser. Parce que je ne veux pas avoir mal. Avoir mal, parce que tu ne sais pas d'où ça peut venir. Ça peut être quelque chose qui va attaquer mes enfants. Ça peut être quelque chose qui va attaquer mon mariage. Ça peut être quelque chose qui va attaquer mes finances, mes parents, mes sœurs. Maintenant, tu fais la liste. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Rien! Moi, je ne suis prête ok, je peux regarder les risques et dire, ok, ça peut-être, mais pas ça, mais ça à 50%. Non! Parce que pour moi, j'aime quoi? Ma zone de confort. Et la parole de Dieu nous dit que, elle est claire. Prends ta croix et viens, suis-moi. Amen. Tu as vu Jésus porter la croix? Dans tous les films de Jésus, est-ce que tu as vu Jésus porter la croix? Tu as vu comment c'est grand? Tu as vu comment c'est lourd? Tu as vu comment c'est long? Et ce chemin interminable, vers où? Golgotha. Pas vers le ciel, pas vers support system, pas vers 2 mètres et puis tu as quelqu'un qui va t'aider. Non! Long chemin où tu vas traîner cette histoire. Donc, tu dois porter un truc immense sur tes épaules. Et, entendons-nous bien, moi, mes épaules, mon père m'a toujours dit, Caroline, il va falloir que tu étudies dans la vie parce que tu n'es pas quelqu'un qui fait du travail physique. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du travail physique. Je ne peux pas. Ça fait mal aux mains. Après ça, les mains, non, je suis une femme. Les mains sont supposées être douces. C'est pas... Il y a des femmes qui sont capables de transporter l'or. L'or, elle faisait des choses physiques. On avait du bois à la maison quand on était jeunes. Ils venaient couper le bois pour chauffer la maison. Est-ce que c'est moi qui allais aider? Non. C'est Laure qui allait aider papa à transporter le bois de l'extérieur
à la remise et de ranger ça. C'était lourd. Je ne pouvais pas faire ça. Mon papa me disait, Caroline, il va falloir que tu étudies parce que le travail physique, ce n'est pas toi. J'ai étudié parce que je ne peux pas faire du travail physique. Maintenant, tu vas me dire, on va porter la croix. La croix pour la croix. Ma croix. Et je ne dis pas que je ne veux pas suivre Dieu. Je veux suivre Jésus. Dans mon cœur, oui, on le chante, j'ai choisi de suivre Jésus. Et puis il y a cette croix qui apparaît tout d'un coup. Porte ta croix. Écoute Seigneur, on va en parler. Elle pèse combien cette croix? Pendant combien de temps je vais devoir la porter? Mais c'est vrai! On rit, mais c'est vrai. J'étais en train d'avoir cette conversation avec Dieu. Et je disais, Seigneur, pardon. Est-ce que tu n'es pas venu pour qu'on ne souffre pas? Donc, tu veux me dire que toi, tu as souffert, nous aussi, on doit y aller? Pensez-y. Hein? On ne chante pas, non, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que il est mort pour que j'ai une belle vie. Il est mort pour que j'ai une bonne vie. Il est mort pour que j'ai la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ce n'est pas ici. Voilà le mémo qu'on n'a pas reçu. La vie éternelle n'est pas sur cette terre. La vie éternelle, c'est où? En haut. Auprès de lui. Sur ces chemins que Maman Domitila a vus. Sur ces chemins que tous ces gens-là, oh non, pavé d'or, pavé de ceci. Oui! Mais pour arriver là-bas, il faut passer par le trou de l'aiguille. Entendons-nous bien, je ne suis pas taille zéro. Hein? Cette aiguille-là, on fait comment? On fait comment? Il n'y a pas régime qui va me rendre taille zéro, on s'entend. Hein? Est-ce qu'il y a un régime qui va te rendre toi taille zéro? Non! Pourquoi? Parce que manger, c'est bon. Même jeûner et prier. Je veux bien. Le concept est bien. Mais ça fait mal. Tu te lèves le matin, Seigneur, aujourd'hui je jeûne. 11 heures arrive. L'estomac te dit, bon, comprenons-nous bien. Dieu même, il te connaît. Dieu comprendra. Et d'ailleurs, tu as fait la moitié de la journée. N'est-ce pas? Ou bien vous voulez me dire qu'il n'y a que moi qui ai ces conversations-là? Moi, j'ai ces conversations avec moi-même. Soyons honnêtes. Hein? Et tu arrives et tu te dis, bon, ok, je sais qu'il faut jeûner, mais est-ce que le café, vraiment, ça compte? Et d'ailleurs, j'ai mal à la tête. Comment est-ce que je vais me concentrer sur le jeûne si j'ai mal à la tête? Ça ne sert à rien, parce que je suis concentrée sur mon mal de tête. Nous n'aimons pas souffrir. La chair n'aime pas souffrir. Donc le concept de je porte ma croix reste un concept. C'est la réalité des hommes. Ça fait mal. On ne veut pas souffrir. Mais on veut rencontrer Dieu. C'est les mêmes choses qu'on dit à nos enfants. Non, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais toi, tu le fais. Quand l'enfant te répond, mais toi, tu le fais. Mais tu te dis, non, j'essaie d'éduquer mon enfant à ce qu'il fasse mieux. Mais combien de fois Zach va dire à son papa, mais toi, tu le fais, pourquoi moi, je ne peux pas le faire? Et tu te dis, ah, mais moi, la sauce goula. Non. L'enfant prend un miroir et il te met le miroir devant le visage. C'est ça qu'il est en train de te faire. Donc, non, mais expliquez-moi, comment est-ce qu'on éduque nos enfants à dire « Je dois me maintenir pour Dieu. Je dois marcher sur le chemin de Dieu. » Alors que nous-mêmes, nous sommes là. And the struggle is real. Nous-mêmes, nous sommes là. Et tu essaies de négocier avec Dieu. Qui négocie avec Dieu? Qu'est-ce que la parole nous a dit? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Toi, tu vas négocier avec qui? Mais est-ce que ça ne nous empêche pas de le faire? Tous les jours, on est en train de négocier avec Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a besoin de nous ou c'est nous qui avons besoin de Dieu? Moi, j'ai besoin de Dieu. Et Dieu me connaît, je ne suis pas parfaite, je ne prétends pas être parfaite.
La vie chrétienne, c'est dur. Je regarde les gens qui prêchent, je regarde les gens qui vous parlent de Dieu et tu te dis, non, d'un chien, toi, ta vie doit être... Moi, je me réveille le matin, c'est un combat. C'est un combat. Tous les jours, c'est un combat. Les fruits de l'esprit, garder la patience. C'est un combat. Tu sais combien de gens testent ma patience dans la journée? Rien qu'au travail. Et tu te dis l'amour, la patience, l'amour, le contrôle de soi. Non, je veux te gifler. Voilà ce qui arrive. Je veux te gifler. Mais rien que d'avoir pensé à ça, j'ai déjà péché. Et tu me parles de porter ma croix. Et je ne suis pas la seule, je le sais. Ouais. Tu sais combien de fois j'entre dans le bureau de Elsa pour dire tu as vu? Tu as vu? Et Elsa me dit non. It's above you. C'est au-dessus de toi. On remet ça à Dieu, tout simplement, parce que moi, je fais partie des violents. Dieu merci. Le ciel nous est ouvert aussi. Mais c'est une guerre chaque matin. Tu te réveilles et tu te dis, oh, je vais devoir faire affaire avec telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Au point où j'oublie que le fait que je dois faire affaire avec telle personne, c'est parce que Dieu m'a promu et m'a béni et m'a mis dans une situation où je lui ai dit, Seigneur, donne-moi une promotion, fais-moi monter. Et là, je veux frapper tout le monde. Je ne vous mens pas le nombre de personnes que je veux frapper. Je peux les compter. Je ne suis pas une personne physique, on se rappelle. Hein? Et c'est là qu'entre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est quelque chose de magnifique. La grâce de Dieu fait en sorte que j'ai toujours un emploi, que je n'ai tapé personne. La grâce de Dieu fait que je vais chez Elsa et je dis, mon Dieu, il faut que tu pries pour moi parce que là. La grâce de Dieu fait que Dieu dépose des gens autour de toi qui vont te donner un mot, une parole qui va te relever, qui va faire en sorte que tu te dis, cette marche chrétienne, je vais encore avancer aujourd'hui. Je vais encore aller de l'avant aujourd'hui. Porter la croix ne doit pas être un concept. Porter la croix doit être une réalité. Ça doit être une vie, oui. Un peu plus chaque jour, je demande, Seigneur, aide-moi à avancer. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd de prétendre que je t'aime. C'est lourd. Entendons-nous bien, on n'aime pas tout le monde, c'est faux. On devrait, par principe, par la Bible, love thy neighbor, et les 3/4 de tes voisins. On s'entend, hein? Il y a des gens que tu regardes, tu te dis vraiment pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu es dans ma vie? Mais Dieu te dit, va les aimer. Oh! Je dis, Seigneur, entendons. Hein? Et encore, je négocie avec Dieu. Je suis très bonne négociatrice. Jusqu'à ce que Dieu me montre que finalement, c'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort. Mais il le fait avec amour. Il le fait avec compassion. Il le fait avec une leçon qu'il désire m'apprendre pour m'aider à avancer un pas de plus avec ma croix sur mes épaules. Et il me dit, tu sais quoi? Je suis là avec toi. Tu ne me vois pas, hein? Mais le bout derrière là, c'est moi qui transporte ça avec toi. Donc ne croyez pas que nous portons cette croix toute seule, tout seul. Nous ne le portons pas toute seule parce que on ne serait pas en train d'avancer. On ne serait pas en train d'avancer. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Celui qui fait trembler, qui secoue la terre sur sa base. La terre, il secoue la terre sur sa base. Pouvez-vous l'imaginer? Les montagnes qu'il fait tomber dans ta vie pour t'aider à avancer un autre pas. On n'a pas dit que tu vas pouvoir courir avec cette croix. On ne peut pas courir avec la croix. On ne peut pas.
tu vas tomber. Des fois, tu as mal à l'épaule. Il faut changer l'épaule. Mais oui, garde cet esprit de « Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux arriver de l'autre côté. » Et de l'autre côté, ce n'est pas 2 jours, 3 jours, 1 mois, estimons combien de temps ça va me prendre pour arriver de l'autre côté. Non. Pour certaines personnes, de l'autre côté, c'est toute une vie. C'est une croix que tu vas porter toute une vie. Imagine. Et c'est cette croix où tu vas te dire, Seigneur, c'est difficile, mais merci parce qu'aujourd'hui j'y suis arrivé. Avec toi, avec ta grâce, avec ta bonté, avec ta compassion, j'y suis arrivé. Je n'ai jamais été aussi reconnaissante envers Dieu que durant cette période-ci de ma vie. Je suis mentalement fatiguée, physiquement fatiguée, mais chaque jour, je vois la grâce et la bonté de Dieu. Chaque fois que je vois mes ennemis en face de moi et je sais que ces gens-là me veulent du mal, ces gens-là veulent mettre des bâtons dans les roues, je dis non, mon Dieu est plus grand que toi. Amen. C'est s'arrêter et dire que non, de moi-même, je ne peux pas. De moi-même, cette croix, mais elle va rester là. Parce que je suis en train de faire un calcul de comment porter la croix. Côté gauche, côté droit. Côté gauche, côté droit. Et nous avons tous un côté. En tout cas, moi, j'ai un côté qui est plus fort que l'autre. Et entendons-nous, je ne suis pas une personne qui fait des choses physiques. Mais ça fait mal à un moment donné. Mais n'oublions pas que Dieu est là. Dieu est là. La raison pour laquelle le Père a envoyé son Fils, c'est pour te rappeler que tu n'as pas besoin de le faire seul. Amen. Et souvent on oublie et on essaie de faire seul. Souvent on oublie, on est en train d'y aller seul. Souvent on oublie et on pleure et on pleure. Mais il te dit, mais je suis là. Mais qui a oublié qui? C'est pas Dieu qui t'a oublié. C'est toi qui as oublié que tu avais accès au Saint-Esprit. C'est toi qui as oublié que tu avais accès à un Dieu qui fait quoi? Des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Amen. Celui-même qui a porté la croix. Et sa croix, lui, crois-moi, elle était plus lourde que la tienne. Sa croix portait les péchés de millions et de millions et de millions de gens. Toi, tu ne portes que la tienne. Même pas celle de tes enfants, pas celle de ton mari, pas celle de ta femme. Rien, la tienne. Mais on est là, on pleure. Et on oublie que Dieu a dit, je suis là, je peux t'aider. On oublie. Parce que nous sommes capables. N'est-ce pas? Comme Noah me dit, maman, Noah, capable. Oui. Nous sommes comme des enfants, des fois nous oublions que il te dit, je suis là pour t'aider. Mais tu veux faire tout seul. Pour montrer qui? Pour montrer quoi à qui? Pour prouver quoi à qui? Parce que nous savons que nous n'allons nulle part. La croix va rester là, tu vas rester là, et tu stagnes. Quand tu fais du surplace, tu stagnes. Tu ne vas ni en avant ni en arrière, tu restes au même point. Oh Seigneur, viens à mon secours, Seigneur. Mais quel secours? Je suis là, j'attends qu'on y aille. C'est ça que le Seigneur te dit. Je suis là. Je tiens la croix derrière. Allons-y. Mais tu oublies. Tu oublies que Dieu est là. Tu oublies que sa présence est là. Tu oublies qu'il t'a donné le Saint-Esprit pour t'aider à aller de l'avant. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ta croix, c'est ta vie. Ta croix, c'est ce que tu dois porter, avancer pour aller rejoindre le camp des élus. Mais c'est un travail continu. Et l'Éternel sait que il y a des jours qui vont être plus faciles que d'autres. Et il connaît déjà ces jours à l'avance là. Toi, tu ne les connais pas. L'Éternel sait que demain sera une journée difficile, mais il te dit, je suis déjà là. Je sais ce qui va t'arriver, je suis déjà là. Viens avec moi, mon joug est plus léger.
N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous dit? Son joug est plus léger. Et nous essayons de faire tout par nous-mêmes. Quand tu fais tout par toi-même, hein, le problème avec ça, c'est que tu te fatigues très vite. Non seulement tu te fatigues très vite, mais ça crée ça fait monter ton ego. Quand tu fais les choses toi-même, c'est pour pouvoir dire, regardez ce que j'ai accompli. Regardez ce que j'ai fait. Regardez moi. Où est la gloire de Dieu dans tout ça? Où est la gloire de Dieu dans tout ça? Et ce concept, si je peux appeler ça un concept, s'applique dans tous les secteurs de notre vie. Que ce soit dans le mariage, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle ne peut pas avancer si tu y vas toi-même. Tu ne peux pas être un meilleur chrétien si tu essayes d'être un meilleur chrétien toi-même. Premièrement, tu représentes qui quand tu fais toi-même? Tu représentes toi-même. Donc, il ne faut pas t'appeler chrétien. Moi, je suis Carline et je représente les Carliniens. Non. Si je m'appelle chrétien, il faut que je fasse pour Christ. Donc, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de je vis pour moi. Encore, autre concept. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand est-ce que Christ vit en toi? Parce que les 3/4 du temps, c'est moi. Je. Quand est-ce que tu te dis, je m'oublie moi pour faire avancer la cause de Christ? Non, la cause de Christ veut dire, je porte la croix. Porter la croix, ça fait mal. Je ne veux pas avoir mal. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qui est bien pour Carline. Je fais ce qui est bien pour Pasteur. Je fais ce qui est bien pour Elsa. Je fais ce qui est bien pour Winnie. Et est-ce que tu penses que Dieu avance avec toi quand tu fais ce qui est bien pour toi-même? Non, il attend. Il t'attend. Jusqu'à ce que tu réalises que, je suis toute seule, je suis tout seul, j'ai besoin d'aide. Retourne en arrière. And there is no shame. Il n'y a aucune honte à dire, j'ai fait 10 pas toute seule, j'ai fait 10 pas tout seul. Reconnais. Retourne en arrière, là où tu as laissé Christ. Il te voit. C'est pas parce que tu es tout seul devant là-bas que Dieu t'a perdu de vue. Dieu te voit. Il te dit seulement, reviens vers moi. Retourne vers moi. Et nous allons faire ça ensemble. Et quand tu fais ça avec Christ, quand tu fais ça avec le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais ça sera supportable. Ça ne veut pas dire que ça va faire moins mal, mais il sera avec toi. Pleurer tout seul et pleurer avec quelqu'un qui te console, c'est deux choses différentes. Porter quelque chose qui est lourd avec quelqu'un. Chaque fois qu'on me demande de porter ces machines-là, c'est les haut-parleurs, tu vas me voir aller au micro. Aller arranger les micros. Je ne vous mens même pas. Je ne vais pas toucher à ça. Je ne vous mens même pas. Si vous n'avez pas observé, observez. Je ne vais pas toucher à ça. Elsa le sait. Laure le sait. Winnie le sait. Je vais ranger autre chose. Je ne suis pas quelqu'un de physique. Je le sais, je m'assume, je m'accepte. Mais dans ma faiblesse, Christ se glorifie. Ce n'est pas parce que je ne peux pas faire ça que je ne peux pas faire autre chose. Alors je fais autre chose avec Christ. Évidemment, un jour je ferai ça. On garde la foi et l'espoir. Mais je prie que l'Éternel nous donne une salle en ça, où on n'a plus besoin de transporter les choses. Parce que je n'aime pas avoir mal. Hein? C'est lourd, ça fait mal. Allez là-bas, juste arranger ça, je me suis fait mal à l'ongle. Comment? Chacun ses forces. Il y a des dons que Dieu a donnés à certains, il y a des dons qu'il a donnés à d'autres. Le don physique, je regrette. C'était pas moi. Mais dans ma faiblesse, mon Dieu se glorifie. Parce qu'il me montre ce que je peux faire d'autre avec lui. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est que tout n'est pas perdu. Quelles que soient tes forces, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient dans
ton intelligence. Il y a des gens qui sont street smart, il y en a qui sont book smart. Il y a des gens que tu vas voir briller à l'école. A+, A+. Mais tu les mets dans la vie, dans la vraie vie. Ces gens-là sont perdus. Et il y a des gens qu'on va te dire, oh, c'est un cancre, il n'a pas étudié, il n'a pas réussi, il n'a pas de diplôme. Mais tu le mets dans un autre milieu où il faut faire les choses manuelles. Ce type va briller, cette femme va briller, comme tu n'as jamais vu. Dieu n'a pas donné les mêmes dons à tout le monde. Mais ta croix est là. Quelle que soit la manière dont Dieu t'a constitué, quelle que soit la manière dont il a fabriqué tes sens, tes forces, tes faiblesses, ta croix est là. Et ta croix, que tu sois fort, que tu sois faible, tu as besoin d'aide pour porter cette croix. Et l'Esprit de Dieu te dit, je suis là. Amen. Alors nous allons relire ce verset dans Job. Job 9, versets 5 à 7 et verset 10. Et nous allons dire, mon Dieu. Et dans cette semaine que tu vas traverser, je ne sais pas quel genre de semaine tu vas traverser. Certains d'entre nous, ce sera une bonne semaine. Pour d'autres d'entre nous, l'esprit va devoir travailler fort. Mais nous allons répéter ces versets à notre réalité, à notre croix, à notre vie chrétienne, à notre vie physique, à notre vie familiale, à notre vie de couple. Mon Dieu transporte soudain les montagnes. Mon Dieu les renverse dans sa colère. Mon Dieu secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Mon Dieu commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Mon Dieu met un sceau sur les étoiles. Mon Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Amen. Amen. Et je vous laisse sur ces mots, je vous laisse sur ces versets, sur cette parole, parce que ta tête et ton cœur doivent réaliser qui est ton Dieu. Amen. Pour laisser ce Dieu agir en toi. Afin que ce ne soit plus un Dieu dont tu as entendu parler, mais c'est un Dieu que tu as vu agir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.